Bonsoir. Donc pour poursuivre cette soirée, effectivement, nous avons le plaisir d'avoir sur scène Catherine Guillemant, élue aux affaires scolaires, jeunesse, enfants sur le territoire de Louvigny. Bonsoir Madame Guillemant. Et Aline Plessis, coordinatrice enfance-jeunesse pour la Ligue de l'enseignement sur le territoire de Louvigny. Donc ce petit temps de témoignage nous permettra d'identifier la démarche PEL sur ce territoire, quel levier, quels freins, quelles démarches, quelles préconisations elles peuvent nous faire de par leur expérience. Dans un premier temps, je leur poserai la question de pourquoi un projet éducatif local sur le territoire de Louvigny. Merci. Alors, je dirais tout d'abord que la commune de Louvigny porte le souci de sa jeunesse depuis très nombreuses années, bien avant que je sois moi-même élue en charge, comme Nathalie le rappelait, des affaires scolaires, périscolaires et enfants-jeunesse. Et alors, pourquoi un projet éducatif local? De mon point de vue, c'est vraiment un outil qui permet de traduire en premier lieu une ambition politique. Donc voilà, c'est un petit peu la réponse, et il se trouve que dans notre cas figure, et le PEL actuel donc, qui est adopté pour la période 2021-2025, qui a été donc adopté à l'unanimité par le conseil municipal de Louvigny en septembre, le 13 septembre précisément 2021, il nous donne vraiment un cap pour la mandature. Donc voilà, un outil qui est vraiment adapté à traduire une ambition politique. 5 domaines d'action, on le verra un petit peu plus tard dans le PowerPoint. 10 objectifs stratégiques qui sont déclinés même en une trentaine d'objectifs opérationnels, donc je ne compte plus le nombre d'actions. Mais voilà, un cadre pour la politique. On va faire Pour compléter les propos de Catherine, donc, le PEL sur le territoire permet également la mise en réseau de tous les partenaires et tous les acteurs éducatifs. Et c'est aussi l'occasion de créer justement une cohérence éducative entre ces acteurs et sur tous les temps de l'enfant. Donc ce PEL est tout récent puisqu'il date de septembre 2021 jusqu'en 2025, donc le choix d'avoir réalisé aussi un PEL sur une durée assez longue. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez identifié la plus-value que ça peut apporter sur le territoire de Louvigny? En termes de plus-value, je dirais que la première plus-value, finalement, on est dans une démarche projet assez classique, diagnostic, objectif, action. Donc le premier intérêt d'un PEL, c'est de pouvoir s'adapter, adapter les actions aux besoins du territoire, donc au diagnostic, en fonction du diagnostic qui a été posé. Une deuxième plus-value que j'y vois, c'est que bien sûr, en tant qu'élu, ça donne de la lisibilité à nos actions politiques. Et puis une troisième plus-value, un troisième avantage, et pas des moindres de mon point de vue non plus en tant qu'élu, c'est la transversalité et la cohérence que cela permet entre les différents axes politiques qui sont ceux portés par une commune. On va peut-être détailler, mais c'est vrai que finalement, on ne touche pas que, quand on commence à élaborer un PEL, on ne touche pas que aux actions éducatives stricto sensu. Voilà. Justement, du coup, ça me permet de vous poser cette question-là. Est-ce que, justement, au-delà des enjeux éducatifs, qu'est-ce que ça a pu mettre en lumière sur votre territoire comme autre enjeu et qui a permis aussi de pouvoir construire un projet de territoire peut-être plus global? Alors, comment répondre? Je ne sais pas si ça met vraiment en lumière, mais en tout cas, ça donne vraiment de la cohérence. Je vais prendre un exemple qui me vient en tête. La commune de Louvigny
porte une attention très particulière à son cadre de vie, y compris alors dans les espaces publics, voilà, a fortiori, y compris dans les écoles. Et donc là, assez récemment, en fait, on a répondu à un appel à projet. Donc on verra si on a une réponse favorable qui nous permettra de mettre en œuvre ce projet. Mais on a répondu à un appel à projet sur la renaturation des espaces publics. Et particulièrement, donc, on s'est positionné par rapport à la renaturation des cours d'école, enfin d'une des cours d'école, puisqu'on a une seule école, mais sur 2 sites, donc 2 cours. Voilà, et en fait, ce projet-là, finalement, on ne l'avait pas forcément écrit comme ça au moment de l'élaboration du PEL, mais pour autant, il est parfaitement cohérent avec les axes politiques qu'on retrouve déclinés dans le PEL. Voilà, donc en fait, et tout de suite, quand nous, on a commencé à discuter entre élus de ce projet possible et de cette réponse possible à un appel à projet, tout de suite, je me suis dit, oui, mais voilà, on ne l'avait pas forcément écrit aussi de façon si lisible, mais c'est complètement cohérent avec le cadre politique qu'on s'était donné. Donc, pour compléter les propos, la plus-value sur les territoires, c'est déjà le PEL, il donne un cadre pour tous les acteurs éducatifs. Et il a aussi permis la rencontre entre nous, entre tous, pour travailler sur des objectifs communs. Ça a été également l'occasion de donner la parole à tous les acteurs, donc que ce soit les familles, les enfants, les jeunes et toutes les personnes qui travaillent auprès des publics. Pour aller plus loin sur cette question de la communauté éducative, le travail partenarial, quel impact partenarial vous avez identifié après ces 2 années de mise en œuvre de projets éducatifs locaux? Comme tout projet, c'est un projet qui vit. Il a été construit collectivement. Et donc, en impact, l'évaluation pensée en amont est faite tout au long du projet. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Elle permet de l'évaluer et de l'ajuster autant que nécessaire. En fait, les actions qui sont définies au début, peut-être qu'elles ne verront pas forcément le jour, mais que c'est au fur et à mesure des rencontres, il y en a d'autres qui vont venir et c'est aussi... Vous voyez à l'écran en fait les grands axes qui ont été définis dans le cadre du projet éducatif local de Louvigny. Donc comme l'évoquait Aline, effectivement il y a un cadre au départ, mais on réajuste au fur et à mesure en fonction des besoins sur le territoire identifiés. Et oui, moi je voudrais vraiment insister sur cette dimension participative qui est très forte au moment de l'élaboration du PEL en tant que tel, mais qui vraiment doit se retrouver, j'allais dire, voilà, c'est un cadre, mais c'est un cadre qui n'est pas figé. Et c'est vrai que cette évaluation, cette démarche d'évaluation un peu en continu participative, elle est vraiment à souligner parce qu'elle n'existe pas forcément dans tous les cadres. Et pour le coup, sur le précédent PEL, alors j'étais pas en responsabilité d'élu, donc j'en ai pris conscience a posteriori, j'allais dire, même si j'étais peut-être déjà un petit peu quand même au courant, parce que moi-même, maman de 2 filles d'âge scolaire, qui fréquentaient l'école de Louvigny, le centre de loisirs, etc. Mais j'ai pris conscience en fait en tant qu'élue vraiment de cette dimension importante d'évaluation participative. Et ça, il me semble que c'est vraiment une des forces de cet outil. Merci. Donc pour poursuivre ce témoignage, peut-être que ça interroge aussi des participants dans la salle. Donc quelles difficultés vous avez rencontrées dans la mise en place, dans l'élaboration de ce projet éducatif local et aujourd'hui dans le suivi, la mise en œuvre du projet éducatif local?
principale difficulté, je pense qu'elle n'est pas surprenante, mais c'est la mobilisation des différents acteurs, mais particulièrement des familles, dans toutes les étapes, mais d'autant plus dans la mise en œuvre. Au niveau de tous les acteurs éducatifs se sont globalement impliqués dans l'écriture du projet, mais dans la mise en œuvre, c'est plus difficile. D'autant plus que le projet éducatif local de Louvigny, il a été écrit en même temps. On était sous différents protocoles sanitaires, dont couvre-feu, port du masque, donc il n'y avait pas forcément non plus de moment de convivialité à l'issue des commissions. Pour compléter, je dirais qu'effectivement, pour nous, c'est encore un vrai défi. On a relevé le défi d'élaboration du PEL. Maintenant, il nous faut garder le cap jusqu'en 2025. Et donc, relever ce nouveau défi d'une mobilisation collective et de la mise en œuvre, autant que faire se peut, voilà, des actions, des objectifs opérationnels dans l'immédiat. Donc ça, c'est un premier défi, ça peut être une difficulté, on viendra en reparler en 2025 ou en 2026. La deuxième difficulté qui pour moi reste toujours une difficulté, une question en tout cas à laquelle je n'ai pas trouvé encore la bonne réponse, c'est c'est un petit peu de superposer les différents cadres. Vous l'évoquiez, Madame la directrice, le PEDT, il y a aussi une convention, la convention territoriale globale qui nous lie avec la CAF, et donc il y a toute une comitologie en fait associée à ces différents cadres et outils qui bien sûr qui se superposent pour partie, mais jamais exactement, de la même façon. Et donc on se rend compte que on en échange régulièrement avec Aline. On a parfois un petit peu de mal à trouver le bon tempo pour éviter aux uns et aux autres de s'épuiser aussi en réunion, et malgré tout d'arriver à mobiliser les bonnes personnes au bon moment et de continuer à avancer collectivement dans le même sens, et globalement on va tous dans le même sens là-dessus, on n'a pas de doute. Moi, je voulais vous demander quand même quels sont les leviers que vous avez, qui vous ont étonné en fait quand vous avez monté ce PEL. Est-ce que, par exemple, même par rapport, pour revenir sur le partenariat, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas spécialement dans l'élaboration, on va dire, politique ou méthodologique vues, et puis des choses vraiment qui ont été des bonnes surprises, entre guillemets. Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième question, si je voudrais en revenir sur sur la coordination. Parce que c'est vrai qu'un projet comme ça demande aussi la coordination, donc c'est le travail que fait Aline au quotidien, mais aussi ce que vous pouvez nous en dire un peu de votre expérience de coordination. Ah, c'est valable pour le futur. Oui, alors le travail que fait Aline au quotidien et le travail qu'a fait Aline dans la phase d'élaboration du PEL, il est effectivement extrêmement important. S'il y avait un conseil à donner, à des élus, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais c'est important pour un élu d'être bien accompagné sur cette élaboration et ensuite toute la mise en œuvre de ce projet éducatif local, parce que ça se fait pas tout seul. Et encore aujourd'hui, c'est vrai que, alors je ne réponds pas peut-être complètement à votre question, mais on se rend compte qu'il y a quand même besoin, d'accompagner, de motiver les différents types d'acteurs qui sont associés, et ils sont quand même assez différents en fait entre les parents, entre la communauté éducative, les enseignants, les associations. On a beaucoup d'associations donc à Louvigny, particulièrement dans le domaine des sports, qui se sont globalement bien impliqués, mais qui ont aussi leur propre mode de fonctionnement.
Donc il y a un gros travail en fait d'explication, je pense que, et même auprès de mes collègues élus, il faut expliquer ce qui est un outil comme un PEL et comment en fait il peut aussi nous aider justement collectivement aussi à s'améliorer. Moi, j'ajouterais aussi que c'était important dans le travail de coordination, il y a le fait justement de coordonner et seul, c'est pas possible à mon sens, puisqu'on porte la politique éducative du territoire, donc le travail en binôme avec l'élu, il est très important, également avec l'association qui est missionnée sur le territoire. Et dans les leviers, dans la question des leviers sur le projet, il y avait, effectivement, tout à l'heure j'ai cité des difficultés, mais on a rebondi par rapport à ça, notamment dans la phase juste après le diagnostic, où on a travaillé par groupe de pairs et on a permis à chaque profession ou chaque groupe, les familles, également les enfants, les jeunes, de réfléchir ensemble, ce qui est parfois plus facile de prendre la parole quand on est entre pairs que quand on est mélangé et quand une personne qui travaille à la cantine va peut-être moins se sentir à l'aise de parler si elle est au milieu d'enseignants que si elle est avec ses collègues. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter sur la partie préconisation Didier posait tout à l'heure la question des bonnes surprises. Est-ce que vous avez des petites pépites à nous raconter ? Oui, une pépite. Je ne sais pas si on l'a vu en fait dans le diapo, j'en suis pas sûre. C'est qu'à un moment de l'élaboration, Aline nous a fait rêver. Voilà. Et ça a vraiment été. Je pense que c'était aussi un moment important de passer par nos rêves à tous les niveaux, et y compris pour nous élus. Mais c'est bien de prendre ce temps de rêver et d'exprimer nos rêves. Après, tout ne sera pas forcément réalisé ou même réalisable. Certaines choses vont prendre plus de temps pour des raisons X ou Y. À la limite, j'allais dire peu importe, mais c'est vrai qu'on n'a pas très souvent finalement non plus l'occasion de rêver dans un cadre de ce type. Et ça, je trouve que pour moi, ça a vraiment été un très bon moment de la phase élaboration. Peut-être qu'il faudrait qu'on rêve encore à un autre moment dans la mise en œuvre pour se rebooster aussi un petit peu sur un exercice au long cours en fait. Pour compléter sur les préconisations, ce qui a vraiment été important pour moi en tout cas, c'était de justement ne pas oublier les enfants et les jeunes dans cette étape de rêve et également dans l'étape de construction du projet, puisque c'est pour eux qu'on fait ça, et si on ne les questionne pas eux-mêmes, à mon sens, ça n'a pas de sens. Merci pour ce témoignage. On va passer la parole à la salle si vous souhaitez poser quelques questions complémentaires suite à ce témoignage. Des questions, je peux faire circuler le micro. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous êtes en phase d'élaboration de projets éducatifs local ou vous vous questionnez sur la mise en place d'un projet éducatif local, c'est le moment d'avoir des personnes qui ont œuvré dans ce sens depuis il y a peu de temps. Vous ne voulez pas me faire travailler? Ils sont fatigués de leur journée. Philippe a une question. Moi j'ai une question. Moi j'y vais et... Ouais. Ok. ça va être court, j'espère.
Oui, en gros, sur Louvigny, ça a mobilisé combien d'acteurs en nombre d'associations, d'écoles aussi, hein, les écoles, les associations de parents, s'il y en a une, ou collectifs de parents. Enfin, la difficulté d'une coordination, c'est de mettre autour de la table beaucoup de gens, beaucoup de structures, et effectivement de consacrer un temps au diagnostic et aux objectifs prioritaires qu'on veut essayer de dégager dans un projet éducatif. J'ai été un peu coordonnateur de PEL pendant un temps, et j'ai un souvenir de ça. C'était pas si simple que ça d'avoir un vrai temps de débat sur des objectifs éducatifs prioritaires sur un territoire entre des gens qui viennent d'origines différentes. Oui, je suis Philippe Clément. Là, je suis là aujourd'hui en tant qu'administrateur bénévole de l'association Zone d'Onde. Et donc voilà, qui fait de la radio, de l'action éducative à et par la radio. Et je suis militant de Ligue de l'enseignement. Pour répondre à la question, sur la première phase, donc on a la phase qui s'est passée par groupe de pairs, la phase de rêve justement. Il y avait 5 groupes et il y avait environ 7-8 personnes par groupe. Je vous laisse faire le calcul. Il y avait eu aussi un questionnaire qui avait été envoyé aux familles au tout départ et il y avait eu à peu près une centaine de réponses, il me semble, de mémoire. Sur combien, Ali? Potentiel, je ne sais pas. Ouais, au niveau des écoles. Il y a à peu près 200 enfants, mais il y a beaucoup de familles qui ont répondu à un questionnaire par famille et non pas par enfant. Merci. Alors. Merci pour le partage d'expérience. Je suis peut-être passé à côté, mais je voulais savoir comment vous aviez évalué un peu jusqu'à maintenant toute la démarche du projet. Je ne sais pas si ça a été un peu évoqué. Je suis peut-être passé à côté. Ah oui, je m'appelle Miles, je travaille pour Famille Rurale. Voilà. C'est justement en cours. Il y a une commission qui est prévue ce mardi pour évaluer les actions qui ont déjà été mises en œuvre et les actions à prévoir pour l'année à venir. Donc, je le citais tout à l'heure dans les difficultés, justement, juste avant de venir ici. On en discutait parce qu'on a du mal à mobiliser les acteurs et on est en train de se questionner sur comment réadapter, justement. On avait prévu une articulation de commissions, de groupes de travail. Et dans la réalité, ne se fait pas tout à fait comme ça. C'est quand même aussi le maître mot, c'est effectivement adaptabilité. Enfin, voilà. Mais on trouve toujours d'autres solutions finalement que ce qu'on avait peut-être imaginé sur le papier. Et puis il faut faire avec les personnes. Enfin, il y a des changements aussi. Comme ça, c'est la vie de tous. Hein. Enfin, quand il y a des changements, il faut réexpliquer. D'où le gros travail quand même d'accompagnement. Une nouvelle question? Bonsoir, Benjamin Turima, je suis président des Francas du Calvados. Et je me permets une question autour de l'élaboration de ce PEL. Est-ce que la question des rythmes scolaires a été abordée? Est-ce que ça a été l'occasion pour les familles ou pour les partenaires autour de la table, associatifs par exemple, qui sont impactés? Est-ce que ça a permis sereinement d'aborder le sujet des rythmes scolaires? Oui, c'était pas forcément prévu comme ça, mais oui, la question des rythmes scolaires et la question particulièrement de la semaine à 4 jours ou 4 jours et demi, elle s'est posée à Louvigny alors je perds le fil, en printemps 2021, c'est ça, hein, oui.
J'avais un doute, mais non, ça peut être 2020, non, c'était 2021, effectivement, donc au moment de l'élaboration du PEL, puisque la commune de Louvigny était encore en 2021, donc sur la semaine des 4 jours et demi. La question donc s'est posée, comme je le disais, au printemps 2021. Et donc on a, du coup, effectivement, on avait ce cadre de réflexion qui était d'ores et déjà ouvert, mais il y a une question un peu d'actualité, on va dire, qui s'est posée de façon plus prégnante. Et donc au final, on a rebasculé sur la semaine des 4 jours. Voilà. Après des échanges particulièrement avec les parents d'élèves qui ont été consultés, puisqu'il y a eu une consultation en fait, un petit peu sous forme de questionnaire auprès de tous les parents d'élèves. D'autres personnes souhaitent poser une question, demander une précision? Bien, alors, on va vous remercier pour votre témoignage. il y a encore une question. Merci du coup de votre intervention. Je travaille aussi pour Famille Rurale. Moi, ma question, elle portait plus. Tout à l'heure, vous parliez du coup de tous ces différents projets qui se superposent. Et donc, le PEL, c'en est un de plus. Et M. Mérieux, tout à l'heure, pendant son intervention, a ressouligné du coup la technocratisation un petit peu de tous les métiers de l'humain. Comment les acteurs et actrices de terrain, ils ont réagi en fait face à ça? Est-ce qu'ils étaient partants? Est-ce qu'il a fallu les convaincre on va refaire des réunions, tout ça, il y a encore des nouveaux appels à projets et tout. Comment ça s'est passé, quoi? Déjà, pour ma part, c'était le deuxième, donc du coup, les acteurs de terrain, ils étaient déjà dans la démarche des réunions. Et après, c'est nous, dans la mise en œuvre, on a essayé de faire en sorte que ça n'ajoute pas des réunions, mais plutôt qu'on s'imprègne des réponses lors de cette commission pour répondre aux évaluations des autres projets. On ne fait pas venir tous les acteurs pour chaque projet. Moi, je vois un peu comme ça. En fait, c'est le cadre finalement le plus large. Et puis, effectivement, après, on arrive à raccrocher quand même beaucoup de choses, même s'il faut de temps en temps réécrire bien sûr quelques documents, mais c'est vraiment, c'est vraiment un cadre politique. C'est intéressant pour une commune, très particulièrement. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'élus, mais c'est vraiment le cadre. Pour moi, c'est vraiment un outil politique qui est vraiment intéressant. Aline, tout à l'heure, tu disais que dans la phase d'élaboration du PEL, il y avait une place de donner aux enfants et que c'était primordial pour toi qu'ils aient pu rêver eux aussi et apporter leurs idées. Du coup, je voulais savoir si dans l'évaluation continue du PEL et sur les commissions que vous avez pu mettre en place, il y avait toujours ces actions par les enfants, en fait, s'ils avaient toujours leur mot à dire. Et si oui, de quelle manière en fait? Si c'était sous forme de commission, groupe de travail, ou si c'était un autre biais, voilà. Oui, alors c'est... Je ne me suis pas présentée, pardon, mais je m'étais déjà présentée tout à l'heure. Donc Morgane Morvan, je suis coordinatrice départementale pour les Francas et je coordonne aussi le réseau des ACM. Donc, oui, ils ont toujours leur mot à dire, puisque déjà au quotidien, on les écoute. Après, dans le cadre du projet, c'est surtout avec le CMEJ du territoire maintenant qu'on fait le relais. En fait. Une
deux dernières questions. Cette fois, c'est bon. Didier, si vous voulez dire quelque chose. C'est bon. Si vous n'avez plus d'autres questions, on va vous remercier chaleureusement pour votre témoignage et nous avoir fait partager votre expérience. Et puis on va peut-être pouvoir passer du coup à notre dernière partie de notre soirée en accueillant du coup Philippe Mérieux.